Hello tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel pour faire des créations en résine dites shaker, donc avec des petits objets qui bougent à l'intérieur, exactement comme ceux que je suis en train de vous montrer. Voici le matériel dont vous aurez besoin. J'ai préparé à l'avance une pièce en résine époxy et un mélange de petits objets qui ira à l'intérieur de notre shaker. Pour faire les shakers, j'utilise de l'huile pour bébé, mais vous pouvez très bien ne pas mettre de liquide à l'intérieur. J'utilise la marque Johnson que je prends chez Amazon. On aura également besoin de résine UV, la mienne vient de chez Miniature Sweet. Avec ceci également, nous aurons besoin d'une lampe UV, mais la mienne ne rentrait pas dans le cadre. Ensuite, un marqueur. Moi personnellement, j'utilise des feutres Posca, mais vous pouvez très bien utiliser autre chose. Également, un film plastique. Je vous mets le lien de celui que j'utilise dans la description. On aura également besoin d'un cure-dent et d'un ciseau. Et c'est parti. Donc voilà ma pièce. Je rajoute à l'intérieur le petit mélange que j'ai fait. Donc on le met directement dans la cavité qui est prévue pour faire le shaker. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc ça bougera exactement comme ça, mais moi je rajoute du liquide. Ensuite, vous munissez de votre feuille transparente et avec votre marqueur, votre feutre ou ce que vous voulez, vous tracez les contours en laissant un petit bord étant donné qu'après on va venir découper. Et si vous voulez pouvoir sceller votre shaker correctement, il faut que vous ayez quand même de l'espace. Personnellement, je préfère utiliser un feutre Posca car s'il reste des petites traces de feutre sur le plastique, je peux les effacer tout simplement avec de l'eau. Maintenant que les traces sont faites, vous pouvez découper votre film plastique. Attention de ne pas vous couper les doigts. Pour le film plastique, vous pouvez très bien utiliser une autre marque que celle que j'utilise, mais préférez un film plastique résistant à la chaleur et pas trop épais. Une fois le film découpé, positionnez-le sur votre pièce pour vérifier que la taille correspond. Si la taille correspond, on va pouvoir venir appliquer notre résine UV sur tous les contours de la pièce. Mon tube est quasiment vide, du coup ça voulait pas sortir. Pensez bien à vous protéger quand vous utilisez la résine, ne faites pas comme moi qui ai oublié mes gants sur la vidéo. Avec le cure-dent, on vient ensuite répartir la résine de partout pour pas qu'il n'y ait de trop. Une fois la résine répartie correctement, vous pouvez venir placer votre petite pièce de film plastique. Il faut que le plastique adhère bien à la résine. N'hésitez pas à un petit peu appuyer sur les côtés pour que ça se passe correctement. Cela évitera que après, une fois que vous mettez le liquide sorte par les côtés. Une fois que tout est placé correctement, on peut mettre notre pièce sous la lampe UV. Je n'ai pas filmé cette séquence, mais on se retrouve juste après. Hop, de retour de la lampe UV, voilà ce que ça donne. Ensuite, je remets une petite couche de résine UV sur les bords pour être sûr de bien sceller tout ça. On répète la même étape que tout à l'heure et on étale bien avec le cure-dent. Faites attention à bien répartir la résine sur les côtés du film plastique pour qu'il n'y ait vraiment aucun trou après. Une fois que la résine est répartie correctement, vous pouvez passer votre création sous la lampe UV. Selon votre résine UV, je vous conseille de la laisser plus longtemps sous la lampe UV que ce qui est prescrit sur l'emballage, sinon le dessus reste collant au toucher. Comme tout à l'heure, je n'ai pas filmé la séance de séchage sous la lampe UV, mais on se retrouve juste après. Je vais maintenant vous montrer comment faire un trou pour pouvoir ensuite remplir le shaker. Il existe plusieurs méthodes, mais celle-ci est ma préférée. Si vous voulez un tutoriel avec les autres techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va faire un trou juste ici avec le même embout de la bouteille qui me sert à remplir le shaker. Avec un allume-gaz, je chauffe la partie en métal pour ensuite percer le plastique facilement. Attention pour les plus jeunes, ne faites pas cette étape seule. Et voilà le trou, pile à la bonne taille. Je remplis avec cette petite bouteille, mais vous pouvez également utiliser une seringue. Je vous mets le lien en description pour les bouteilles pour ceux que ça intéresse. N'allez pas trop vite à la fin, sinon le liquide risque de déborder. On reprend la résine UV et le cure-dent pour sceller le trou, et ensuite sous la lampe UV. Voilà la pièce qui revient de sa séance d'UV, elle est presque finie. Si à l'étape du remplissage de l'huile pour bébé a coulé sur votre pièce, nettoyez-la à l'eau et au savon avant l'étape finale. Maintenant que le trou est scellé et la pièce propre, on va pouvoir appliquer la couche de finition, également appelée le doming. Pour les petites pièces comme celle-ci, j'utilise de la résine UV, mais vous pouvez également utiliser de la résine époxy. Si vous voulez un tutoriel pour faire le doming avec de l'époxy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Répartissez la résine de partout sur la pièce, sans oublier les bords pour éviter que la résine ne se rétracte. Prenez ensuite l'allume-gaz pour enlever les bulles. Passez la flamme à la surface de la résine pour faire éclater les bulles. Avant de mettre votre pièce sous la lampe UV, vérifiez que la résine soit bien répartie de partout et qu'il n'y ait pas de trou. Et voilà la pièce après le dernier passage sous les UV. Notre pièce est maintenant terminée, nous avons un beau shaker qui n'attend plus qu'à être monté.
La plupart du temps, pour un charme de cette taille, je le monte en porte-clés accompagné de petites perles et de breloques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bye!